secondes, 2 secondes, s'il te plaît. Voilà, je suis en train de plaider ta cause là. Wallahi, on est des responsables. On a la vérité, on est du côté de la vérité. Les gens seront dans les commentaires, ils vont dire, ils ne veulent pas le laisser parler, ils ne veulent pas, alors qu'il ne dit rien de bon. Moi, sur son propre live, il est ici, il va le dire. Je l'ai repris sur la translittération et puis la traduction. Il fait toujours la confusion. Maintenant, c'est à nous, maintenant, on le laisse, il s'enfonce et on le reprend. Clairement, ça ne sert à rien. Lorsqu'il veut parler, on le coupe. Lorsque vous aussi, vous voulez parler, lui aussi, il vous coupe. On n'entend rien. Donc, qui avait la parole? C'est moi. Ok, Pape, termine ta parole et puis juste Ok. tu vas reprendre la parole. Voilà. Oussas Kamara, tu es là? J'ai besoin d'Oussas Kamara. Oussas Kamara. Ou bien Chevalier. Chevalier, toi qui lis hébreu là, tu peux lire ça s'il te plaît? Chevalier. Oui, c'est Yeshua. Yeshua. Ça c'est Yeshua. Donc, Ouais, Yeshua. la translittération c'est ici. La cage translittération ici. C'est ici. Donc, on retrouve le son là. Ça là. On retrouve ça ici. Et quand on va chercher, ça correspond à quoi? C'est Joshua, c'est Josué. On est dans Esdras 3, verset 2. Et la preuve, c'est que si on part en français, on retrouve ici Josué. On est là, on est passé dans la traduction en français. Tout ce qui était écrit ici, en hébreu, ici, tout là, ça là, même ce qui est écrit en anglais ici, là, quand on fait la traduction, ici en français, on trouve ça. C'est ça, la traduction. Ce qui est dit en hébreu là-bas, c'est ce qui est la même chose écrit ici en français, avec la signification, le sens de ce qui était dit là-bas en hébreu et en anglais. Je reviens ici encore, en hébreu ici. On a vu Yeshua là, c'est ça, ça donne ça. En anglais, c'est Joshua, ça donne Josué. Différence entre translittération et traduction. Pour faire la traduction, on va aller ici. Ou bien, la traduction de ce qui est écrit ici, c'est traduit ici en anglais. Le tout ça, traduit en français, ça donne ça. Différence entre translittération et traduction. Maintenant, ma question demeure. On est dans une translittération de Yeshua ici. Ici, translittéré ici, ça donne ça. Ça là, la correspondance, comme tu as dit, des mots cibles. Et tu vas nous rejoindre dans ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit là, ce sont des mots qui ont été inventés et qu'on a fait correspondre à ça. Le problème que tu vas avoir, c'est ce même nom-là, arrivé en français, c'est comme Baz et moi. Nous quittons le même pays, la Côte d'Ivoire, il s'appelle Baz, je m'appelle Baz. On arrive au Sénégal, il s'appelle Baz, je m'appelle Baz. On passe au Maroc, il s'appelle Baz, je m'appelle Baz. On arrive en France, il s'appelle Babacar, je m'appelle Mamadou. C'est ça le problème que nous avons. L'autre chose, quand tu as dit la traduction, les Yeshua là, nous connaissons la traduction en français. C'est Dieu sauve que l'on retrouve ici. Déjà, ils ont même coupé Jésus. Non, Yeshua. Dieu sauve. Moi maintenant, tu as dit que en français c'est une traduction. Ma question reste, que ça soit en latin, que ça soit en grec. Je veux que tu nous montres, comme on a pu trouver ici, Dieu est sauve en latin et en français. Quelle est la partie qui signifie Dieu? Quelle est la partie qui signifie sauve pour nous démontrer que c'est une traduction? Merci. D'accord. Alors, Paps, tu m'as montré dans ce que tu m'as présenté, ok? Tu m'as montré le nom en hébreu, Yehoshua, et tu m'as montré le nom translittéré, Yehoshua. Dans les deux cas, celui qui parle hébreu va dire Yehoshua, et celui qui lit la translittération va lire aussi Yoshua. On est d'accord, Pape? La seule différence, c'est quoi? Ce sont les caractères. C'est-à-dire, d'un côté, c'était les caractères hébreux, et de l'autre côté, ce sont les caractères latins. C'est ça la translittération. Et c'est ce que je disais à Chevalier. Lui me dit que Confucius serait la translittération des Kung Fu. La réponse, c'est faux.
Parce que dans la translittération, il n'y a pas de différence de son. C'est seulement les caractères qui sont différents. Donc, Kung Fu Tse, comme je l'ai dit, celui qui parle chinois, en lisant son caractère chinois, va dire Kung Fu Tse. C'est lui qui parle latin, en lisant l'écriture translittérée, va aussi dire Kung Fu Tse. Quand j'écris K-U-N-G-T, ok, c'est la translittération. Ça, c'est la translittération. Dans l'original, je vais utiliser les caractères mandarins. Et c'est ça que Chevalier ne comprend pas, parce que pour lui, Confucius serait la translittération des Kung Fu Tse. Et c'est ça son grand problème. Donc, je vois que les gens sont maintenant éclairés. Alors, quand je vous dis que le nom Yehoshua, c'est une traduction, d'ailleurs, en des termes plus classiques, pour le nom, on parle de transcription phonétique. Hein, pour le nom, transcription phonétique, c'est-à-dire que on va essayer de trouver un terme dans la langue cible qui a une prononciation qui se rapproche de l'original. Ok, c'est comme le cas de Confucius et c'est le cas de Jésus. Maintenant, quand on voit Jésus là, les J, hein, la partie J là, la partie J, les J correspondent au Y. Et les J, ça correspond au I de la lettre grecque et ça correspond à Y dans la langue latine, les Yé. Ok? Les Yé, la partie G là correspond au Yé de l'hébreu qui se rapporte au nom au nom de Dieu. Ça va? Yehoshua. Par exemple, quand on dit Alléluia, vous trouverez le J à la place du Ya, du Y dans l'hébreu. Vous trouverez que lorsqu'il est translittéré en français, le Y va devenir le J. Vous voyez? On écrit parfois Alléluia. OK? Ou parfois Alléluia. On met les I à la place. Ia. Donc la partie I de Jésus en grec, la partie J-E en français correspond au nom de Dieu. Ça correspond à Yahweh, la partie Y. Et le reste est là. Shua, la partie qui reste est là. Zus ou Zuzus correspond à la partie sauvée. D'accord? J'ai répondu à la question de Pape. Attends. Voilà. Attends. C'est encore plus catastrophique. Comment on dit Dieu en grec? Et n'importe quoi, purée. Comment on dit Dieu en grec? Comment on dit Dieu en grec? Non, j'ai pas dit. Comment... Dieu ici, écoute, s'il te plaît. Je t'ai écouté. Dieu ici, je parle d'un Dieu particulier. Il s'agit de Yahweh. J'ai déjà répondu Yahweh. J'ai dit Yahweh. C'est pas n'importe quel Dieu. Je parle pas de Théos ici, je parle de Yahweh. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit comment on dit Dieu en grec, parce que c'est Dieu sauve. Comment on dit Dieu en grec? Jésus ne veut pas dire, quand on dit Dieu sauve, c'est parce que je ne vais pas citer les noms divins. En réalité, c'est Yahweh sauve. Non, voilà. C'est pas ce que je demande. Tu t'es cloué tout seul. Comment on dit Dieu en grec? Je ne me suis pas cloué. Comment tu dis? Non, attends, Pape. Il dit Yahweh. Comment on dit Yahweh en grec? C'est ça que je demande. Attends seulement, oui, attends. La prononciation. Vas-y, bismillah. Non, je suis occupé. Je vais juste répondre à cette question. Vous allez continuer. Jusqu'à ce que je rentre à la maison. Comment on dit, quelle est la représentation de Yahweh? Comment c'était traduit en grec? Parce que on va tout de suite la vérifier, la Septante. Yahweh. Yahweh, en grec, quand on regarde dans les Grecs, il n'y a pas de... On est dans la Septante, par exemple, parce que tu parles de la Septante. Dans la Septante, on n'utilise pas le tétragramme. On utilise un titre. On utilise Kyrios. En grec, pour couvrir. Je répète, j'ai dit ceci, parce que tu as parlé de la Septante. J'ai dit que la Septante... Non, écoute-moi, mon frère. La Septante, c'est en quelle langue? Non, parce que je ne veux pas mélanger. La Septante, c'est en grec. Donc, voilà. la Septante, c'est en grec. C'est la traduction de quel livre? C'est la traduction de l'Ancien Testament. Très bien. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a le nom Yahweh? Voilà. Dans l'Ancien Testament, en grec... Non. Laisse le grec d'abord. Non, je suis d'abord dans l'hébreu. Est-ce que dans l'Ancien Testament, lorsque le tétragramme a été traduit, est-ce que ça donnait Yahweh? Il y a les tétragrammes. Non, est-ce qu'il y a Yahweh dans l'Ancien Testament? Je réponds à ta question. J'ai dit il y a les tétragrammes. La prononciation Yahweh est une prononciation... Il y en a ou il n'y en a pas? Moi, je t'ai dit il y a le Saint tétragramme. C'est tout ce que je te réponds. Voilà. Est-ce qu'il y a Yahweh dans l'Ancien Testament?
J'ai répondu à la question, j'ai dit il y a les 5 tétragrammes, il y a YHWH. Je ne te demande pas du tétragramme, j'ai dit le son Yahweh là. Ce que tu as dit là comme un nom là, Yahweh. Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? Le son Yahweh. Ah. Est-ce qu'il y a un son dans le texte? Ce que j'ai dit, le nom là, quand tu dis Dieu s'appelle Yahweh. Tu dis le nom Yahweh, tu n'as pas. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens, excuse-moi, parce que tu veux chercher un son dans un texte écrit. Écoute-moi, tu as dit, parce qu'on te demande, comment on dit Dieu en grec, tu dis non, c'est pas Dieu, mais c'est Yahweh. Yahweh sauve. Maintenant, comme on te demande qu'est-ce que veut dire Yahweh sauve, tu dis non, ça c'est pas, c'est le nom Yahweh. Qu'est-ce que veut dire Yahweh sauve? Voilà, attends maintenant. Ok, montre-moi c'est écrit Yahweh dans l'Ancien Testament d'abord. Comme ça, on va trouver dans la Septante. Je t'ai dit, comment voilà, écoute-moi, sois calme. Il y a les tétragrammes. Les tétragrammes, c'est ce qui est écrit. Ok? Mais maintenant, le son, ça, ce sont les personnes qui ont cherché comment on peut prononcer ces noms. Vous comprenez? Mais dans les tétragrammes, c'est écrit où Yahweh dans l'Ancien Testament d'abord. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est écrit où dans la... Mais regarde, est-ce qu'il comprend ce qu'il demande? Ne m'explique pas. J'ai dit c'est écrit où dans l'Ancien Testament où c'est écrit Yahweh. On va vérifier. Il n'y a pas de son dans l'Ancien Testament. Il n'y en a pas de son. Très bien. Maintenant, bon, comment on dit Dieu en grec? En grec, on dit théos. Ça finit pas. Il faut continuer. Hein. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, je veux que tu montres dans Yeshua là. Quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve? Comme on a fait. J'ai déjà répondu. Attends. J'ai déjà répondu. Just me, tranquille. Tranquille. J'ai dit. Maintenant, je veux que tu m'expliques là, la signification de Jésus. Mais j'ai déjà répondu à ces questions. J'ai dit, regarde, je réponds à ta question encore une deuxième fois. J'ai dit Jésus, on coupe en deux. Il y a G et puis J. Ça va? Jésus. La partie G. Que signifie le G là? Je réponds à ta question. Calme-toi. La partie J, là, J, ça correspond au Y de l'hébreu. Ok? Qui, du point de vue étymologique, correspond au Yehu, Ye de l'hébreu, là. Ok? Qui a un rapport avec les 5 tétragrammes. Ça va? Qui est le nom de Dieu. Et puis, je suis en train de répondre à ta question, tu vas réagir. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, les J, ok? Oui. correspond sur le plan étymologique non, au Y. Attends. Moi, mais c'est ce que je peux répondre à ta question. Non, je te laisse pas. Oh là là. Je ne te laisse pas raconter n'importe quoi. Après, on va dire, je réponds pas à la question. Correspondance, la correspondance, si. C'est la marmaille que tu fais. La correspondance et la traduction n'ont absolument rien à voir. Absolument rien. Ne pense pas que tu parles avec des gens qui sont arrêtés au CI. La correspondance et la traduction n'ont absolument rien à voir. Je peux créer un objet et faire correspondre ça à quelque chose. Et là où tu te cloues, ça veut dire que c'est une invention. Quand on fait correspondre, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose qu'on a fait correspondre. La traduction n'est pas ça. C'est pas ça la traduction. Montre-moi comment le Dieu peut être traduit en Dieu. C'est ce que je veux savoir. Le Dieu là, de là. Fais-moi, montre-moi comment le Dieu de Dieu là peut correspondre à Dieu en français de Dieu. Okay. Tu rigoles. Là, tu ris jaune parce que tu sais que tu t'es cloué tout seul. Là, c'est pas la traduction. D'accord. Il ne faut pas prendre les gens pour des nonnes ici. Hein. Regarde, calme-toi, Pape. Tu as posé la question, maintenant c'est mon temps de répondre. Ça va? Il y a un temps pour poser des questions, il y a un temps pour répondre. Ma question est comment le G de Jésus peut signifier Dieu? C'est ma question. D'accord. Tu m'écoutes maintenant. Tu as posé ta question, il faut laisser à la personne qui t'a posé la question le temps de répondre. Tu ne vas pas commencer à parler. Je dis ceci, que les J, sur le plan de la correspondance avec l'étymologie, ça correspond au Y de Dieu. J'ai donné l'exemple des Alléluia. Quand on fait la translittération, clin d'œil à Chevalier, Youssef, tu es là? le Y. Youssef, tu es là? Y se transforme en J. S'il te plaît, just me. Youssef. Oui. Attends, je suis là, il a dit quoi? Il faut lui demander de répondre à ma question. Il est en train de parler d'autres choses là. Bon, regardez, moi je suis en train de répondre à sa question, mais il dit que je ne réponds pas. Ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Attends, juste après notre dernière rencontre disparue, ça fait combien de mois que tu es revenu? Donc, si tu es revenu, nous espérons que tu viens avec de nouveaux éléments, quoi.
Tu vois, non? Maintenant, on te demande. Oustaz, le dans ton nom, panel, je ne reviens plus parce que c'est déjà résolu. Je suis tu venu ne chez vas jamais Youssef revenir parce que... là-bas. Oh, Écoute-moi, si. ce n'était pas Si. on n'a pas discuté. Écoute-moi, on n'a pas discuté sur mon panel. C'était dans le. Est-ce que c'est pas sur le panel de Youssef? Ou bien. Non, non, c'était Qui même? c'était sur Samir, ton ou bien panel. Samir. Non, c'est pas sur mon panel. C'est là, on n'a jamais été C'était sur là-bas. ton C'est pas sur panel. mon panel. Je t'ai monté C'est sur ton pas là-bas, panel monsieur. où on a J'ai dit, écrit, c'est toi pas- et ce moi, n'était sur pas- des papiers, tout ça. On a écrit. Ce Tu n'était te pas rappelles là-bas. Ah, tu vois. Ce n'était pas là-bas. Tu vois. Ce n'était pas là-bas. C'était sur le panel Tu as soit de oublié. Youssef ou de Semir. Attends, alors que laisse ça. Maintenant que tu es venu là-haut. Dans le nom de Jésus là-haut. Comment ça va? Dans le nom de Jésus là-haut. Quelle partie qui signifie Dieu et quelle partie qui signifie sauve? Je sais Et que que je tu suis vas en train de donner- répondre. Voilà. Je suis en train Non, de donne les répondre preuves. ici. Je l'ai dit ceci, Ouais, j'ai dit ouais. ceci. Paps, laissez-moi le temps de répondre. Je réponds à la question. Non, 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 c'est bon, c'est des... on s'agite. Mais on répond à la question. Au lieu de pouvoir s'agiter, laissez quelqu'un répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. J'ai dit ceci, que la partie J, là, J, ok, le début du nom de Jésus, correspond au Y en hébreu, sur le plan étymologique. Quelle est la preuve? Je vous ai dit. Quand on prend par exemple Alléluia, Alléluia c'est en hébreu. Quand on les translitère, ça va toujours donner Alléluia. Ok? Mais dans la translittération, on va mettre le J à la place du son qui devrait normalement se prononcer Y dans notre langue. Donc, c'est-à-dire que le J correspond au Y, hein, au Y dans la prononciation hébraïque. Hein? Voilà. Alors, le J, là, par étymologie, tout le monde qui parle hébreu sait ça. Ça correspond à la partie Yahweh. Et les U, là, correspond à la partie sauver ou salut. Voilà. J'ai répondu à la question. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as parlé de correspondance translittération. Moi, écoute. Oui. Demande-le, c'est écrit où? Là, c'est quand il parle comme ça, là, quand il finit là, Oui. dis-le, c'est écrit où? Donne la preuve, voilà. Exactement, ça c'est un. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Comme tu es un grand, Desmi. faut nous montrer. Desmi, moi je n'ai pas demandé translittération ou de correspondance. J'ai demandé une traduction. Ne pense pas que moi j'entends pas ce que tu dis. Hein. Je t'ai parlé de traduction. Les yé là. Comment tu l'as Je répondais à ta question, Attends, Paps. écoute-moi, les yé de Dieu là, de Dieu Yahweh là. Comment tu l'as traduit pour donner un G et ce G là signifie Dieu? Et ce que tu as dit là, c'est écrit où? J'ai déjà répondu à ta question. Je me demande de quelle question tu Tu n'as parles. pas répondu à ma question. Non, Ce n'est pas grave. c'est écrire. Ce n'est pas grave. Ah ouais, faut montrer. Pour toi, Voilà. s'il te Où j'ai plaît, dit pour toi, je Dieu. n'ai pas répondu à ta Et- question. et- Pour moi, et- j'ai et- répondu. Donc, c'est bon. Ne parle pas écrit où? trop. Ouvre ta caméra. Montre le texte. Ah, c'est quoi cette histoire? Montre le texte où J. Dans Jésus, là, c'est divisé. La partie J veut dire Dieu, la partie J veut dire sauve. Montre le texte. Ok, très bien. Jasmine, si on veut avancer dans l'échange, déjà la lettre Y existe en langue française. Toi, tu as fait du sophisme. Donc, l'explication que tu viens de donner, est-ce que tu peux donner un test clair ou bien montrer tes preuves? Là, tu es un grand. On a besoin de voir, voilà, l'explication que tu nous as donnée tout à l'heure. D'où tu sors ça? Où est-ce que tu as tiré cette explication? Jasmine. Youssef, après, est-ce que tu peux me permettre de poser Attendez. une petite question? Attends. Attends, je vous montre quelque chose. Hein. Voilà. Ouais. En attendant que tu affiches, est-ce que je pourrais te demander de clarifier quelque chose, Jasmine? Est-ce que tu maintiens avoir dit que ce que j'ai dit sur Confucius, c'est pas vrai? C'est-à-dire que le mot Confucius, Non, on et va tu revenir non, en mais arrière. après- Il va répondre à ça d'abord. Il va se On coller est déjà dessus. passé, Chevalier. On est déjà passé. non, parce que t'as menti, et je veux juste faire un truc avant d'aller faire des recherches approfondies et d'afficher ma caméra aussi. Donc vas-y, continuez. Moi, je veux juste pour être sûr qu'il y a des témoins. Tu vas pas répondre maintenant. Tu me confirmes, oui, si t'as bien dit ça, que Confucius, tu as dit que c'était une translittération, c'est ça? Il peut pas nier, Chevalier. T'inquiète pas, j'ai enregistré. T'inquiète pas. D'accord. Donc, non, mais je veux juste que lui me le dise comme ça, quand je vais là chercher à la preuve, il pourra pas revenir sur ses paroles. C'est Donc, toi Just, mais est-ce que tu confirmes? Oui. Est-ce que tu C'est toi confirmes?
c'est toi qui avais dit que Confucius, c'est la Les frères, translittération de Kung D'accord, Fu Tse. les frères, toi, tu dis que c'est une traduction. Regarde, Ouais. regarde, Moi, je t'ai écoutez-moi. dit que la Écoutez-moi. translittération de Kung Chevalier. Fu Tse, c'est Kung Fu Tse. Attendez. C'est ce que j'ai dit. Ok, ok. Henri Chevalier, je vous demande pardon. Laissez-le faire sortir le nom en français. Où je vais dire Dieu et juste veut dire sauve. S'il vous plaît, ne bougez pas là-bas. Il est qu'à donner cette preuve. Il peut ouvrir sa caméra, il est en grand. Ne dit rien. Il ne faut plus lui parler. Il faut qu'il ouvre sa caméra. Il nous donne un traducteur ou un texte qui a été traduit. Je vais dire Dieu, juste veut dire sauver, sauve. Il ne donne pas ça. C'est fini pour lui. Et Allah. Effectivement, il y a recadré, c'est ce que j'ai demandé au fait. On attend Voilà, ça. je suis en train pour- de... Ça, ce qu'on a dit, et Allah. Voilà. J'ouvre ma caméra pour répondre à la question d'Oustaz Kamara d'abord. Attendez. L'heure. Attendez. Non. Ok. Voilà. Regardez la question que je posais. Ici, je suis sur ChatGPT. Ok? C'est plus facile. On dit, j'ai posé cette question. On dit, j'ai posé ici. On a dit, est-ce que le son Y, puisque je vous ai parlé des sons Y, correspond à J en langue latine translittérée? Ça va? Voici sa réponse. Le son J, iode, ok? Le son J comme les Y des yeux est noté I ou J en latin selon la position. Au début du mot ou entre les voyelles, le I devient consonantique et se prononce J. Par exemple, Iulus, Jules, c'est prononcé Julius. Plus tard, Iulus est devenu Julius, le J, pour signaler le J en crochet. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi vous verrez que dans les tétragrammes, par exemple, vous verrez, dans certains, parfois on écrit YHWH, parfois on écrit JHWH dans le nom, par exemple, comme Jéhovah. Le J va correspondre au Y. Et c'est ce que j'ai dit, que les Y dans le nom de Jésus correspond au... les J plutôt dans le nom de Jésus correspond au Y dans la langue originale. Alors, Jasmine, c'était pas ma question. Jasmine. J'ai dit que j'ai répondu à la Attends, question non, de Oustaz Kamara. C'est la question d'Oustaz Kamara. C'était pas ma question. C'était pas ma question. Ah, si tu n'as pas compris, c'est pas ma Non, j'ai pas dit ça. J'ai C'était montré quoi la ma source. question? Ouais. C'était quoi ma question? Je disais que j'ai répondu à la question Ce n'est d'Oustaz pas Kamara. quoi ma question. Ta Arrête de question, j'avais raccrocher des... à d'autres personnes. Arrête de raccrocher à gauche à droite. Papa, il dit il a répondu à la question d'Oustaz Kamara. Oui, ma question maintenant, c'était quoi? Mais Non, ta question, Kamara c'était... rebondir, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y. Voilà, voilà, pardon. Tiens, je suis au bord de la route, quoi. Je vais rentrer à la maison, mais là où je suis là, il faut que d'abord le monsieur comprenne là où il est là. Ce n'est pas, voilà, l'église. Ok, pardon, on a compris ce que tu as dit. Quand on prend une définition là, on va prendre le nom Jésus tout de suite. Hein. On le met déjà dans le dictionnaire français et on verra ce que ça nous donne. Tu as dit Jésus, c'est la contraction des pieds sauve. Dans le nom Jésus, il y a les deux lettres Je, ce qui veut dire Dieu en français, et il y a Zus qui veut dire sauve. J'ai dit, donnez-nous le traducteur ou un moteur de recherche. Tu mets le nom Jésus qui va nous décortiquer que Jésus, c'est la contraction de Dieu sauve. En divisant ce nom, comme tu as dit, que c'est J qui est Dieu et Zus veut dire sauve. Pour la dernière fois, je vais te mettre en garde. On va te laisser encore le temps pour parler. Ouvre ta caméra. Comme dans le nom Yehoshua ou Yeshua, on nous donne la division. On met Yeho qui veut dire Dieu, qui représente le tétragramme. Yahweh,
Shua ou Oshaya qui veut dire sauve. On divise le nom en deux. Yehoshua. Quand tu dis c'est Jésus, fais pareil. Fais pareil pour la dernière fois, juste mais fais pareil. Mettre Jésus dans un moteur de recherche. Mettre le nom Jésus dans n'importe quel moteur de recherche. Tu nous montres comment Jésus est Dieu en français. Comment Zeus est sauveur. On te laisse parler. Et puis tu as 2 minutes, hein. Cette fois, je ne vois pas beaucoup de temps. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Bon, je vais vous montrer un moteur que je te donne ici. Voilà. On est toujours sur ChatGPT. Ah, bon sang. On répond à la question, mais les gens veulent... On dit ceci, regardez. J'ai dit, dans les noms Jésus, quelle partie signifie Yahweh et la partie qui signifie sauve? Je lui dis, excellente question qui touche à l'étymologie profonde du nom Jésus. Voici une explication claire et structurée. Nom Jésus, origine hébraïque. Vous voyez, d'abord, on n'a pas dit ici que ces noms étaient inventés. Hein. Ça, c'est pour répondre à Youssef. On n'a pas dit que c'est un nom qui a été inventé. On dit Jésus, origine hébraïque. Okay. Le nom Jésus vient du grec Jésus, lui-même issu de l'araméen Yeshua, qui est une forme abrégée du nom hébreu plus ancien Yehoshua. Maintenant, on descend en bas. Structure du nom Yehoshua. On a les Yeho. C'est une forme contractée du nom divin Yahweh. Vocalisé Yahweh ou Yahweh. C'est la partie qui fait référence à Dieu. Shua vient de la racine verbale Yasha, qui signifie sauver, délivrer. C'est la partie qui signifie sauve. Traduction du nom. On parle des traductions du nom ici. Dans Yehoshua, Yahweh sauve ou le Seigneur est salut. Et les noms Jésus dérivent de cette forme à travers le grec. Garde ses sens intacts. Garde quoi? Ses sens intacts. Ça n'a pas dit, c'est une invention. Garde ses sens intacts. Jésus signifie littéralement. Jésus signifie littéralement Yahweh sauve. Si tu veux, je peux aussi te montrer comment ce nom évolue à travers le siècle, etc. Donc, j'ai répondu, je n'ai pas menti. Jésus signifie littéralement Yahweh sauve. Mais c'est Voilà. catastrophique, c'est catastrophique. Mais d'accord. Hey, vous voyez, c'est comme ça, on a encore quand il attrape un bonheur là-haut. Il faut le suivre méthodiquement. Tu vois comment c'est fini pour lui. Voilà. Oustaz Kamara. Oustaz Kamara, Ah, je te c'est pose fini. une question. Bye bye. Non, je te pose une Hey, question. hey. Je te pose une J'ai dit question. bye bye, Écoute-moi. oh. Jasmine, salut. Je te pose une question. Salut. Je te pose une question. Une Non, c'est dernière bon, c'est question. bon. Non, c'est Regarde. bon. Jasmine. Regarde. Mets-moi en Non, France, s'il te plaît. ça me fait- C'est bon. Les frères, Regarde. Les frères, excusez-moi. Regarde. Attends, c'est bon. C'est bon. Regarde, C'est bon. moi- Salut. À la prochaine. Jasmine, Vas-y, Jasmine, avec maintenant, on t'a laissé parler. Jasmine, on t'a laissé parler. Moi, je veux juste revenir sur Confucius. Pourquoi? Pour montrer à tout le monde ici qu'on est en train de perdre du temps avec quelqu'un. Chevalier, pardon. Non, regarde. Apparemment, tu ne supportes pas la Après, je me défaite. tais, je m'en Ça vais, fait mal, hein. je vais partir. Ça fait mal, je comprends. Regarde. Ça fait mal, je comprends. Just me. Tu t'es fait éclater tout seul. Attends, Jasmine, t'as fait appel à ChatGPT. Tu vas me lire toi-même là ce qui a marqué là. Tiens, d'accord? Vu que toi, tu as dit que c'était une traduction. Je ne lis pas, Chevalier. C'est déjà passé. Je ne lis pas. Just me, je vais montrer à tout le monde que tu es un menteur, ou au mieux, tu es quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu parles. Écoute bien ce que Saint ChatGPT dit, vu que tu as fait appel à sa toute connaissance. J'ai demandé, Confucius est-il la traduction, comme Monsieur Just me le dit, de Confucius, ou la latinisation issue de sa translittération? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Regarde bien ce qu'il répond. Confucius est une latinisation issue de la translittération de Confucius. Il reprend exactement les mots que j'ai dit. Et non une traduction. Ce n'est pas une traduction, mon ami. C'est bon ou pas?
Là, tu le prends ou pas ce qu'il dit ChatGPT? C'est Tu là dis que quoi tu là? le laisses le temps de répondre. Voilà, il faut le laisser. Il n'a qu'à Vas-y, répondre. maintenant je me mute, tu vas Voilà, me répondre. juste, tu vas répondre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il a menti. On a affiché Je ça. n'ai Est-ce même, que c'est je vrai? n'ai même pas, je n'ai même pas suivi ce qu'il a dit parce que pour moi, c'était Non, déjà arrête passé. ça. Mais c'est un manque de respect vis-à-vis de nous. Non, non, je Ici, l'ai déjà tout à dit que l'heure. c'était passé. Non, 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 J'étais non. clair, au fait, Non, Baz. non, Clair. juste mis. Je Vous reviens pas avez vu, là-dessus, c'est pas vous les avez sujets. vu Non, la non. malhonnêteté, les Ah enfants? non, attendez, Vous voyez juste pourquoi je juste patiente depuis tout à l'heure? Mais Juste Baz, minute, ça tu me vas donne pas nous raison. manquer. Baz, Non, 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 c'est excuse-moi, un manque de Baz. respect. C'est un Baz. manque de respect. Oui, 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 Je j'ai n'en pas viens pas Quand pas, non, Jasmine, s'il te plaît. pas, Quand ça se passe, pas attends. Juste, mais c'est vraiment un manque de respect parce que Regardez. non, Bon, laisse-moi, non, laisse-moi finir d'abord. Parce que ce sujet-là, j'ai eu le même sujet avec toi. Parce que tu confonds toujours la traduction et puis la translittération. Tu confonds toujours. Et aujourd'hui, tu as eu le même problème avec Chevalier. Tu l'as même traité de menteur. Et il est même allé faire des recherches. Il t'affiche cela. La logique voudrait, et l'honnêteté voudrait que tu dises, ah, c'est vrai, c'est ce qui est écrit. Tu peux pas dire que tu n'as pas suivi. Ça, c'est un manque de respect parce que tu échanges avec nous. S'il a fait l'effort, c'est pour prouver la vérité. Tu es là pour l'enseigner ou bien D'accord. tu es là pour D'accord. le show. D'accord. On Écoutez, n'est pas là pour le je fais show. ça. Oh, Écoute, arrête. je fais ça par respect pour toi, Baz, parce que je ne veux pas que Chevalier soit encore humilié. Regardez ce qu'il a présenté. Écoute, on dit Confucius est une latinisation. Qu'est-ce qui est une latinisation? C'est Confucius. Cette latinisation est issue de la translittération des Kung Fu Tzu. Vous voyez? De Kung Fu Tzu. Ici, oui, Kung Fu Tzu. C'est Kung Fu Tzu ici, c'est ça qui est la translittération. Confucius, c'est la latinisation J'ai dit quoi qui moi est tout à issue l'heure? de cette translittération. Jasmine Oui. Toi, tu Donc est-ce que disais c'est une que- traduction? Oh, calme-toi Attends, d'abord. attends, parce que doucement. Tu m'as posé une question. Est-ce que c'est une... Oui, mais est-ce que c'est une traduction comme toi tu l'as dit? Confucius n'est pas une translittération. C'était ça notre débat. Attends, j'ai posé une question. Est-ce que c'est une traduction d'abord? Écoute, notre débat c'était pas ça. Notre débat c'était si Confucius Tu est peux une répondre s'il te plaît, translittération. La Jasmine, parce que réponse toi tu c'est disais faux. que c'était... je t'ai fait répéter tout à l'heure. S'il te Jasmine, plaît. ne fuis pas. S'il te plaît. Ne fuis pas. Non, Regarde, non. sois honnête. Est-ce que tu as dit ici devant 100 personnes que c'était une traduction? Je te l'ai fait répéter tout à l'heure, tu m'as dit oui, c'est une traduction. Tu t'en souviens? Ce n'était Donc pas maintenant- notre débat. J'ai répondu à la question. Non. Et puis d'ailleurs, ce que tu Réponds, sois présentes honnête. ne te soutient Je te pas. dis pas Ça que ne dit c'était pas notre que débat. Est-ce que tu Confucius as est une dit- est-ce que- translittération. Non. Bon, Baz, demande-lui d'être honnête, s'il te plaît, parce que là, tu vois, on voit Je très suis bien honnête. ta malhonnêteté. Je suis honnête. Alors J'ai réponds dit à ma question. Est-ce que tu au as dit, début- réponds alors, si tu es honnête, est-ce que tu as dit que c'est une traduction? Oui ou non? C'est quoi ici une traduction? Est-ce que tu as dit que c'était une traduction, que Confucius est une traduction de Confucius? Est-ce que tu l'as dit que c'était J'ai une dit- traduction? J'ai dit que Confucius est une traduction des Kung Fu, mais j'ai parlé en termes de Merci. correspondance phonétique. On est d'accord, Voilà. on est d'accord. Mais Maintenant, notre débat, ChatGPT dit quoi? Maintenant, S'il te plaît. Attends, laisse-moi formuler mes questions. Après, je te laisse le temps de répondre. Maintenant, est-ce que là, Tu me fais ChatGPT revenir confirme sur ce que qui ce est n'est passé. pas... Et tu peux arrêter de faire ça? Est-ce que maintenant, il est établi que ce n'est pas une traduction? Contrairement à ce que tu as dit. j'ai dit ceci. ChatGPT n'a pas dit que ce n'est pas S'il te une traduction. s'il te plaît. ChatGPT, Écoutez ça. Il admettra jamais, s'il te plaît, il y a du bruit. Il y a du bruit. J'ai dit ceci. ChatGPT ne dit pas. Jasmine, c'est que- bon. Jasmine, écoutez un peu. Ah, S'il je vous peux plaît, parler. non, s'il vous plaît. Ok. Voilà. On va remettre l'église au centre du village, là. Ici, quand tu On va viens, me là. mettre en- Non, On va me doucement. mettre en grand. Je vais S'il te répondre plaît. à. Laisse-moi. C'est quoi ton problème? Non. Vous allez me mettre en grand après. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Tu viens de te faire planter par ChatGPT, tu continues à parler. Et Écoutez, politesse, Pape. C'est pas parce que je suis dans votre panel que vous devez manquer le que respect. tu manques de Politesse. respect comment? Qu'est-ce que j'ai dit depuis que tu manques de respect? Non, faire c'est de l'impolitesse. C'est pas bien. Ouais, laisse-moi, tu me dis quoi? Est-ce que tu dis à toi? Tu rigoles tout à l'heure, tu m'as dit ferme-la et tu parles de politesse. Tu T'étais t'es fou. fait éclater tout seul par ChatGPT, tu continues à parler ici. Tu devrais même descendre et partir. Non. Je vais répondre à la question. écoute, Vous ne voulez pas écoute, que je réponde. C'est ce que tu as dit. Le débat est là, c'est enregistré. Il s'agit ici des caractères d'une langue vers une autre.
mais tout en conservant la consonation. C'est ce que je t'ai dit. Voilà, et moi je t'ai dit que la s'il te plaît. Toi, tu m'as dit. On va comparer. Non, on va comparer. Toi, tu m'as dit. Écoute-moi, s'il te plaît. Voilà. Vas-y. Toi, tu m'as dit que la translittération, on ramène un mot, c'est-à-dire on ramène un mot dans une autre langue, tout en conservant les sons qui se rapprochent les plus au son original. Tu es en train de répéter ce que tu viens de dire. Pas des autres. Il y a quelqu'un qui a enregistré. Ici. D'accord. On va revoir le live. Répète mon explication sur Confucius. Voilà. Voilà, merci. Je répète ton explication. Donc écoute-moi, je te pose une question. Donc, Confucius. Quand je dis Confucius, c'est une traduction ou une translittération? C'est une traduction. Voilà, c'est toi, mon ami, qui confond. Parce que C'est clair ou pas, chevalier? Mais il l'a dit, je vous ai dit, je m'en parle, moi, je Voilà, m'en jamais. Yasmi, c'est toi qui l'as dit ou pas? Tu as dit que c'est une traduction. Voilà. Parce que moi, je vous connais tellement bien que vous êtes capable de dire que Mitterrand, c'est l'ancien président de la France, le lendemain, vous dites que c'était l'ancien président de l'Angleterre. Moi, à ta place, je ne change pas. Un mensonge comme ça, il n'y a même pas la peine de continuer. Je peux parler. Moi, je ne t'écoute plus. Quand tu mens comme ça, là, en public, là, d'accord, ne m'écoute plus, c'est pas grave. Voilà. Ne m'écoute plus. Mais moi, je vais dire ceci. Quand je parlais de translittération, je fais la différence entre ce que j'ai dit et ce que Chevalier a dit. Chevalier a dit que la translittération. Laissez-moi finir. Remets l'audio. J'ai dit ceci dans l'audio. Ok? La translittération. Voilà. Voilà, merci. Je répète ton expression. Voilà. Pape, je t'ai coupé. Il n'a qu'à répéter ce qu'il a dit. Ça va. Je dis ceci. Que la translittération, dans la définition que Chevalier est en train de donner, il a dit la translittération, on prend le nom dans une langue, on les fait correspondre aux lettres d'une autre langue, tout en gardant la prononciation qui se rapproche le plus. Moi, j'ai dit que dans la translittération, le son est le même. La différence, ce sont les caractères. Donc, on quitte des caractères mandarins au caractère latin. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, lui-même ici, il présente Confucius. On dit ici, c'est une latinisation ici de la translittération des Kung Fu Tzi. C'est Kung Fu Tzi ici qui est une translittération. Et Confucius, c'est la latinisation. Où est-ce que j'ai parlé mal? Maintenant, à lui, à moi, de voir c'est quoi la latinisation. Maintenant, dans l'audio, la partie où j'ai dit Kung Fu Tzu est une laisse-moi finir. Oui. La partie, s'il vous plaît, écoutez, j'ai fini. La partie où j'ai dit que écoute. S'il vous plaît, la partie où j'ai dit, s'il vous plaît, la partie où j'ai dit que il faut le muter. est une traduction. Cette partie-là est une erreur. Je voulais parler de Confucius comme traduction. C'est un lapsus. On ramène les caractères. Il s'agit ici des caractères d'une langue vers une autre, mais tout en conservant la consonation. C'est ce que je t'ai dit. Voilà, et moi, laissez passer l'audio. On va comparer. Non, on va comparer. Toi, tu m'as dit, écoute-moi, s'il te plaît. Voilà. Vas-y. Toi, tu m'as dit que la translittération, on ramène un mot, c'est-à-dire on ramène un mot dans une autre langue, tout en conservant les sons qui se rapprochent les plus au son original. Tu es en train de répéter ce que tu viens de dire. Il y a quelqu'un qui a enregistré. Ici. D'accord. On va revoir le live. Répète mon explication sur Confucius. Voilà. Voilà, merci. Je répète ton explication. Donc écoute-moi, je te pose une question. Donc, Confucius. Quand je dis Confucius, c'est une traduction ou une translittération? C'est une traduction. Voilà, c'est toi, mon ami, qui confond. Parce que Kung Fu Tzu, ce n'est pas une traduction. Parce que si tu traduis Kung Fu Tzu, tu vas voir que c'est toi qui confonds. Si tu traduis Kung Fu Tzu, ça veut dire maître Kong quand on traduit. Quand on translittère, ça donne Confucius, mon ami. Pourtant, tu viens me donner la définition de la translittération, mais tu ne l'appliques pas. Non, tais-toi. Dis-moi maintenant comment tu me dis pas tais-toi. Translitère. Attends, pardon, excuse-moi. Comment on translittère Kung Fu Tzu? Quand on le translittère, ça fait quoi?
Réponds, s'il te plaît, tu vas voir. Je réponds. Quand les translateurs, ça donne Rapide. Kung Fu Tzu. Quand les translateurs, ça donne Kung Fu Tzu. Voilà. Quoi Redis. J'ai répondu à ta question. Quand on translateur Kung Fu Tzu, ça donne Kung Fu Tzu. La seule différence, c'est que je vais Comment tu l'écris Comment tu l'écris Aïe, comment tu l'écris Confuze. Tu sais, regarde, quand je réponds, tu fais aïe, 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 Épelle-le-moi, s'il te plaît. Épelle-le-moi, tu vas pas t'échapper. Épelle-le-moi, Confuze. Mais tu peux te calmer d'abord. Laisse-moi répondre. Tu réponds pas, c'est pour ça que je te presse. Calme-toi. Je suis calme, je suis très calme. Mais tu as menti. Est-ce que c'est bon? Et il est dans le commentaire, il dit... Oui, en tout cas. Merci. En tout cas, Pape, merci. Je te remercie de tout mon cœur. Merci vraiment. Merci, Pape. Merci. Attends, guess me. Attends. Tu es en train de débattre contre... Attends. Merci. Tu es en train de débattre contre toi. Non, j'ai même plus besoin de... J'ai même pas besoin de commenter au plus. La VAR m'a donné raison. Pas honte. Merci. Guess me, tu n'as même pas honte. Il dit la VAR a donné raison. Au début, il a parlé... Au début... Chevalier, ce qu'il a dit, c'est ce qui est affiché ici. Au début, la VAR m'a donné... Regarde, Pape, répète encore la VAR. Non, attends. Je vais pas changer, hein. Attends, ce que Chevalier t'a dit, c'est ce qui est affiché ici. Toi, tu as dit que c'est une traduction. Non. Tu Chevalier as dit que Confucius, c'est une traduction. Tu l'as dit. Oui, j'ai dit que Confucius c'est une traduction. Mais c'est faux. Voilà. Écoute-moi bien. Ici, ça n'a pas dit que Confucius n'est pas une traduction. C'est pour ça que j'ai dit, pour savoir si c'est une traduction ou quoi. Regardez la latinisation, c'est quoi? Latinisation, c'est ce qui est affiché ici. Latinisation, c'est quoi? Mais toi, quand tu mens, tu ne comprends pas que tu mens. Oh, Pape, écoute d'abord. Au lieu de me fustiger, écoute d'abord. Mais je te fustige parce que c'est honteux. Une grande personne comme toi. Regarde. S'il te plaît, Pape, écoute-moi d'abord. Mais je t'écoute pas. On a même la peine d'écouter. T'écouter pour faire quoi? Votre frère Chevalier a dit que Confucius, c'est la translittération de Kung Fu Tzu. Je l'ai dit non, Confucius n'est pas la translittération de Kung Fu Tzu. Lis ce qui est écrit ici. Voilà. Lis ce qui est écrit. Voilà. Il faut lire. On dit ici, Confucius est une latinisation. De quoi? Cette latinisation de quoi? Non, c'est pas la latinisation. Écoute, latinisation de quoi? Laisse-moi d'abord s'il te plaît. Pape. On n'a pas dit que Confucius est la latinisation de Kung Fu Tzu. Non, on a dit que Confucius est la latinisation issue de la translittération. Oui, et Chevalier on n'a pas dit que Confucius est une translittération. Voilà. Chevalier a dit que Confucius est la translittération. Voilà. Proprement. Mais c'est une traduction. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Je ne réponds pas à ta question si tu ne calmes pas. Écoute-moi. Je suis très calme, mais je vais te montrer que tu ignores totalement ce dont tu parles. Non. Confucius, d'accord, ce n'est pas une translittération. La translittération latinisée, pour être précis, c'est Confucius. D'accord? Ça n'a pas été traduit, ça a été latinisé. Si tu veux parler de translittération au sens propre, ça va donner Kong avec un K-O-N-G. F-U-Z-H-I. Ça, c'est de la translittération pure. La latinisation, on va prendre cette translittération et on va l'approcher à quelque chose qui ressemble le plus à du latin. Ce n'est pas une traduction. On va latiniser la chose, ça veut dire on va la rendre d'apparence latine. Confucius, parce que sus c'est plus facilement prononçable par ceux qui parlent. Tu vois? Je t'attendais pour que tu cloues et on va revenir à ce que Chevalier dit. Il a dit exactement la même chose et c'est ce qui est écrit. Ah, vous voyez, regarde. Maintenant, on va écouter lui sa version. C'est Chevalier, s'il vous plaît. C'est Chevalier qui a changé d'argument au fil des temps. Moi, j'ai été clair. Si vous pourrez mettre Dodo, vous le remettez. J'ai dit ta version. J'ai dit que. Faut te calmer. Oui, mettez ma version. Mettez ma version. Moi, j'ai dit que la translittération, les sons, il n'y a pas de différence. La différence, c'est seulement les caractères. On va écouter sa version du début. Voilà. Pardon. Et ChatGPT me donne raison. On dit que Confucius n'est pas la translittération. C'est à la fin, quand Chevalier on dit que Confucius est une latinisation issue de la translittération. Voilà. C'est à la fin, quand Chevalier a affiché que tu as dit ça. Faut mettre. Ok. Ici, là, quand tu viens ici, là, fais attention à ce que tu dis. Voilà. Là, tu te fais attraper tout seul. Là, je reviens ici. Ce qui est écrit ici, c'est exactement ce que Chevalier a dit.
translittération latinisée, pour être précis, c'est Confucius. D'accord? Ça n'a pas été traduit, ça a été latinisé. Si tu veux parler de translittération au sens propre, ça va donner Kong avec un K-O-N-G, F-U-Z-H-I. Ça, c'est de la translittération pure. La latinisation, on va prendre cette on va prendre cette translittération et on va l'approcher à quelque chose qui ressemble le plus à du latin. Ce n'est pas une traduction. On va latiniser la chose, ça veut dire on va la rendre d'apparence latine. Confucius, parce que sus c'est plus facilement prononçable par ceux qui parlent le latin. Donc on n'est pas dans la traduction. Je te répète que la traduction, tu vas devoir garder le sens, comme Papi t'a dit tout à l'heure. Dieu sauve, si tu traduis, ça va faire God save, parce que God c'est la traduction de Dieu et save c'est la traduction de sauve. Ça c'est une traduction, on traduit le sens. Ou si tu préfères, comme tu as dit tout à l'heure, on va trouver le mot cible dans l'autre langue qui va traduire le sens d'origine. Traduction. Translittération va rester sur la prononciation et les lettres. Que ce soit latinisé ou transcription pure, on va rester sur les lettres. Pas le sens. Donc, ça nous ramène. Ça, c'était juste pour corriger ce que tu avais dit. Hein, t'as menti honteusement. Donc, pour te ramener à la question de Pape, que veut dire Jésus? Tu m'as pas répondu. Donc, Pape, il te redemande, d'accord, que veut dire Yé, Sous ou Yé, Soun? Explique-moi ce que Yé veut dire, ce que Soun veut dire en grec, vu que c'est une traduction. Réponds à ça, s'il te plaît, et je suis... C'est une traduction. Donc voilà, ce que tu avais dit au préalable. Ce qui t'oppose à Chevalier, c'est que toi tu as dit que... Je répète mon explication sur Confucius. Voilà. Voilà, je répète, voilà, merci. Je répète ton explication. Donc écoute-moi, je te pose une question. Donc Confucius, quand je dis Confucius, c'est une traduction ou une translittération? C'est une traduction. Voilà. Voilà, c'est toi mon... Voilà, Just Me. Just Me contre Just Me. On y va. Voilà. Voilà comment on peut être malhonnête. Quand on regarde Chevalier, parce qu'on est en train de couper les audios, parce que Chevalier, pour ceux qui nous ont suivis minutieusement, Chevalier est passé. L'idée que Confucius est une translittération, il est venu plus tard parler de latinisation, parce que selon Chevalier, Confucius, c'est la translittération de Kung Fu Tzu. Et les ChatGPT qu'il a mis lui-même, parce que c'est ce qu'il a dit dans les premiers audios. Vous remarquez qu'ils ont passé ces audios rapidement. Il y a 2 premiers audios qu'ils ont donnés, ils ne sont pas restés là-dessus. Parce qu'ils savent que c'est un problème pour Chevalier, qui est allé lire, après relire et revenir. Parce qu'il disait au départ que Confucius est la translittération de Kung Fu Tzu. Moi, je lui ai dit que Kung Fu Tzu, c'est la translittération de Kung Fu Tzu. La différence, ce sont les caractères. On passe des caractères chinois mandarins aux caractères latins. Il est allé lire et il est revenu et il a fait l'audio que vous avez présenté ici. C'était après qu'il soit remonté. Pour ceux qui nous ont bien